Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette pause café pour vous faire part d'un rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé que Steinberg sortait Cubase 13 pour Noël, et cela sans passer par la version 12.5. Bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Alors, je me suis mis à imaginer les fonctionnalités ou les améliorations que j'aimerais voir apparaître dans cette prochaine version. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette vidéo. Mais si vous aussi vous avez des idées pour le prochain Cubase, je vous encourage à me les décrire dans les commentaires. Et je pense que je ferai une deuxième partie de cette vidéo où j'intégrerai les meilleures de vos idées. Et on ne sait jamais, peut-être que là-haut, Steinberg, ça remontera jusqu'à Steinberg. Voilà, allez. Alors, avant de préparer ce tuto, j'ai regardé un petit peu les vidéos sur YouTube sur les nouveautés qui étaient attendues dans Cubase 12 et qui ne sont pas apparues. Je suis tombé sur une très bonne vidéo de la chaîne Jaf. Je vous mettrai le lien dans les vidéos que je vous conseille d'aller voir. Vous y trouverez déjà pas mal de suggestions intéressantes, notamment au sujet du glide pour la basse, une fonctionnalité qui est très attendue par tous les beatmakers et qui n'arrive jamais sur Cubase. Alors, ceci étant dit, la première fonctionnalité que j'aimerais voir apparaître dans Cubase 13, je l'ai appelée la piste chords orchestration. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi j'utilise surtout Cubase pour faire des arrangements ou du beatmaking. Donc, quand vous faites l'arrangement d'une chanson, vous devez programmer chaque piste de votre chanson en respectant la suite d'accords, ce qui est un travail assez long et fastidieux. Depuis quelque temps, je réfléchis à m'acheter un clavier arrangeur. Vous savez, un clavier arrangeur, c'est un clavier qui, en interne, possède un séquenceur, des banques de sons et des orchestrations qui vont suivre vos accords en temps réel. Enfin, je pense que tout le monde connaît. Je trouve que c'est un outil fantastique pour composer, pour essayer des suites d'accords, des mélodies, des styles musicaux différents, le tout en direct. Vous voyez, on plaque les accords, bam, 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 on joue, on peut imaginer une mélodie, c'est super quoi. Et puis en plus, sur certains modèles, on peut exporter les pistes en audio séparé sur une clé USB pour les réimporter dans Cubase et le remixer à notre guise. Mais le problème avec ce style de machine, c'est qu'on est très vite limité par les styles d'arrangement proposés. Et là, les amis, je me dis, ting, punaise, mais pourquoi dans Cubase, on ne pourrait pas créer son style d'arrangement et ensuite pouvoir le jouer au clavier comme un clavier arrangeur en fin de compte. Finalement, dans Cubase, ils n'en sont pas si loin que ça, puisqu'il suffirait de mettre la piste arrangeur. Vous savez, la piste qui fait des structures, ils l'ont appelé la piste arrangeur, mais on fait des structures avec. La mettre en relation avec la piste accord. Et le tour est joué. On joue au clavier et ça suit. Je vais vous montrer comment je vois la chose dans Cubase. Suivez-moi. Alors, vous voyez ici, j'ai créé un arrangement sur 4 temps, une mesure. Voilà, j'ai joué donc un piano, une basse, une nappe, voilà. Donc, moi, comme je suis un gros feignant, j'ai la flemme de tout jouer, là, de tout programmer pour faire le morceau. J'aimerais tout simplement dire à Cubase, voilà, sur la piste d'accord, rajouter un petit bouton où on passe en mode orchestration, et quand on plaque un accord, eh bien, il me joue mon arrangement. Ce qui fait que quand je vais faire ma suite d'accords, il va suivre les accords avec mon arrangement. Alors ça déjà, ça serait super. Mais après, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, créer sa grille harmonique dans Cubase. Et par exemple, là, sur cet accord-là, j'aimerais qu'il rajoute un petit onglet où on puisse choisir le style d'arrangement qu'on veut. Vous voyez là, ici, moi j'ai fait un premier arrangement que j'ai appelé intro. Après, j'ai fait un deuxième arrangement que j'ai appelé couplet. Et une troisième modulation que j'ai appelée refrain. Et bien ici, il faudrait qu'on puisse choisir, en même temps que l'accord, le style de l'arrangement. Voilà. Et on progresse comme ça, on rajoute nos accords, etc. On construit sa chanson et ensuite il suffirait d'appuyer sur play et on écoute sa chanson. Voilà. Après, plus qu'à faire quelques bricoles, rajouter quelques breaks, c'est terminé quoi, les gars. Voilà, moi je trouve que cette fonction nous ferait gagner un temps de fou. Alors, je m'adresse à l'équipe de Steinberg, s'il vous plaît, les programmateurs, faites-moi cette fonction, quoi. Ça serait trop sympa. Vous vous rendez compte le temps qu'on gagnerait? Et puis on pourrait s'échanger des styles musicaux,
Oh là là, ça serait super, quoi. Voilà, voilà. Bon, on sait jamais, hein, peut-être qu'il regarde mes vidéos, hein, ça m'étonnerait, bon. Ensuite, ma deuxième idée, ça concernerait la piste vidéo dans Cubase. J'aimerais apporter quelques améliorations. Euh, j'ai souvent des artistes qui me demandent si je peux leur faire un karaoké de leur musique, c'est-à-dire ils veulent les paroles qui défilent en même temps que leur chanson pour la scène, comme s'ils avaient un prompteur. Je trouve que ça serait sympa si on pouvait éditer du texte dans Cubase sur la piste vidéo. D'autant plus que la piste vidéo, l'exportation MP4 existe déjà dans Cubase 12. De plus, cette fonction existe aussi dans leur nouveau soft VST Live conçu pour la scène. Donc, bon, eh ben, ça serait sympa s'ils pouvaient l'intégrer dans Cubase 12, quoi. Et puis, si on pouvait importer aussi des photos, ça serait sympa, histoire que quand on exporte un titre en MP4, qu'on puisse mettre le nom et la photo de l'artiste pour le poster directement sur YouTube. Il y a aussi un truc, les amis, que j'aimerais voir apparaître dans Cubase. Alors ça fait vraiment longtemps, ça fait au moins depuis Cubase 5 que je l'attends. Je voudrais que dans Cubase, il y ait une fenêtre du style de Ableton Live ou Loop Cloud pour effectuer une sélection de boucles. Je ne sais pas si vous avez vu mon tuto sur Loop Cloud où j'expliquais que je trouve ça très inspirant de pouvoir sélectionner plusieurs boucles qui se marient parfaitement ensemble afin de créer un climat, une ambiance qui va vous inspirer pour la création de votre projet. Là, par exemple, je suis dans Loop Cloud. Loop Cloud, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai fait un tuto là-dessus, vous pouvez aller le voir. Donc moi, ce que j'aimerais dans Cubase, ben, c'est une fenêtre comme ça, voilà, où on peut chercher les instruments par genre, label, format, catégorie. Bon, ça, à la limite, on l'a sur Media B, plus ou moins. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Vous voyez, ici, on peut faire jouer à peu près 8 tracks en même temps, ce qui nous permet vraiment d'écouter si les boucles elles vont ensemble, sans avoir à les importer avant, de régler. Là, on peut tout faire d'un coup, en quelques minutes. On peut trouver facilement l'ambiance d'un morceau, régler tous les paramètres, les niveaux, voilà, même les égaliser. Bon, à la limite, si on n'a pas tout ça, on peut régler aussi la tonalité. Ça, c'est très important parce que si vous avez des accords, des guitares et tout ça, voilà, et le tout, hop, un clic de souris, on importe tout ça dans Cubase sur des pistes différentes et on a notre climat très facile. Alors avec le Media B, on peut y arriver à ce résultat, mais franchement, c'est pas. Voilà, moi je voudrais un truc comme ça, ou comme Ableton ils ont fait, ou comme Stylux, je sais pas si vous connaissez. De plus, si on reprend mon idée sur la piste orchestration, on pourrait très bien y intégrer des styles d'arrangement avec par exemple 8 boucles, une qui serait la batterie, l'autre le piano, l'autre la basse et l'autre qui serait un synthé, tout ça en do majeur. Voilà, donc je m'énerve. Donc pour ça, ça serait sympa de faire quelque chose ou même d'améliorer alors la fenêtre Media B, la fenêtre de recherche de boucles, qu'on puisse mettre au moins plusieurs boucles à côté. Voilà. Ensuite, il y a aussi un truc que j'aimerais voir apparaître dans Cubase. Qui n'a pas vécu cette situation où on vous demande Eh, dis donc, l'ingénieur du son, là, tu peux me faire une exportation du mix avec la voix et une sans la voix et une sans les chœurs. Punaise, il faut à chaque fois recommencer. Alors maintenant, c'est génial dans Cubase. On peut déjà faire plusieurs exportations d'un seul coup avec des formats différents, mais ça serait génial qu'on puisse aussi muter quelques pistes directement du tableau d'exportation. Par exemple, je demande à Cubase dans la fenêtre exportation de me faire d'une seule traite une exportation de mon mix en MP3, une exportation en Wave, une troisième exportation en Wave avec la piste voix mutée et une exportation par exemple sans la basse. Ça serait génial. Voilà, voilà. Alors bon les gars, je répète ce que je vous ai dit un peu plus haut. Si vous aussi vous avez des idées pour le prochain Cubase, je vous encourage à me les décrire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt pour certainement une partie 2, je l'espère, de cette vidéo. Allez, ciao les gars!